Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Vous savez, quand on enregistre cette leçon à tous les jours, c'est un bonheur qui n'a pas de limite. On a toujours un temps entre nous, sans enregistrement pour faciliter les échanges, et qui nous permet d'étudier cette leçon, de l'appliquer à notre vie de tous les jours. Alors, bienvenue dans ce lien Zoom que vous retrouvez sur la page web un cours en miracle québec.com ou Québec Invitation. Et déroulez un peu vers le bas. Vous avez l'image du soleil. Mon esprit mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. Et déroulez vers le bas. Vous allez voir le lien Zoom et les horaires sont là. Venez vous joindre. On a l'habitude de dire ce cours d'abord s'est appliqué à notre vie de tous les jours, autrement, s'il n'était qu'une belle théorie, qu'une belle pensée qu'on touche des fois et qu'on dépose après, ça n'aurait pas de sens. Ce cours, il est live, il est vécu dans notre vie de tous les jours. Et entre nous, c'est ça qu'on fait. Étude et pratique du cours en miracle. Je vous invite à ces enregistrements. C'est gratuit, évidemment. Vous savez, Jésus n'a jamais vendu ses enseignements. Ça me fait sourire la première fois que le Saint-Esprit m'a dit ça, pour justifier que ce cours, c'est un partage et non pas un commerce. On est un seul soi. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et c'est ce qu'on fait dans nos rencontres à tous les jours. Aujourd'hui, bienvenue dans ce bonheur qui n'a pas de limite, parce que la vérité est joie, parce que ton esprit est un avec celui de Dieu. Dieu, c'est le tout et à l'infini. Donc, il n'y a pas de limite en Dieu, il n'y a pas de limite à toi, Saint-Fils de Dieu, dont ton esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le reste, c'est du rêve, des pensées fausses qu'on a crues, qu'on a projetées, à n'en plus finir, mais que tu n'as pas créées. Vous savez, c'est important de comprendre le langage de ce cours comme Jésus l'utilise. Et création et projection. Qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée. C'est l'extension de ta pensée d'amour à l'infini. Et quand tu donnes la paix à quelqu'un, tu la perds pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu perds pas l'amour que tu es. C'est à l'infini, en extension. Et la projection, elle, la loi de la projection, c'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde et on dit c'est vrai, mais ça vient de ta pensée. Alors dans ce monde, tu peux projeter des pensées que tu partages avec Dieu et ça va être de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors c'est la pensée d'amour qu'on va projeter en ce monde. Et cet amour crée. Seul l'amour crée. Alors ça devient ta vie en ce monde, l'extension à l'infini de ta pensée d'amour. Parce que ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Alors toutes tes pensées sans amour, tes pensées de peur, de tristesse, de colère, d'impuissance, de vengeance. Si moi je pas en paix, c'est à cause d'eux. Et là, tu veux projeter ça sur les autres et trouver des coupables. Toutes ces projections ne sont pas nos pensées réelles. On rêve. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Et c'est des pensées d'amour. Dieu est amour. Alors, on est en train, dans notre cours en miracle, retrouver la vérité de ce que nous sommes. Et vous savez quoi? Ben, il y a juste la vérité qui est vraie. Les pensées fausses en toi ne sont pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu n'a pas créé le mal, le démon, la maladie, la destruction et surtout pas la culpabilité, des punitions pour des erreurs qu'on a transformées en péchés coupables.
Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors tes pensées de culpabilité que tu as projetées sur les autres ne sont pas tes pensées réelles. C'est ton rêve. Rêve de séparation, rêve de petits jeux qu'on s'est fait. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La haine en toi, mon frère, n'est pas toi. La culpabilité en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante, sans signification de toi-même. C'est toujours notre leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je fais un court retour. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors dans cette paix, en Dieu, il n'y a pas de conflit, c'est unité. Dans un, il ne peut pas y avoir d'opposé. Dans cette paix, cette quiétude, je reçois la parole de Dieu. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner? Et c'est une pensée réelle en moi, qui est une pensée d'amour. Dans notre expérience de notre leçon d'hier, vous savez, ce cours, c'est pas une religion, avec des dogmes, des croyances, avec il faut croire ça, mais bien l'enseignement que Jésus a accepté pour lui-même et qu'il est revenu nous dicter mot à mot, leçon par leçon. Et quand dans la leçon d'hier, on fait l'expérience que tout ce que je donne est donné à moi-même, dans tout ce que je vis, mes seules pensées réelles, c'est les pensées que je partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être égoïste? Est-ce que Dieu peut dire c'est à moi, c'est pas à toi? Dieu a tout donné à son Fils. Ce qui est à Dieu est à toi. Il s'est donné lui-même à son Fils. Cette leçon hier, c'est la libération de tellement d'idées de possession, de manque. Parce que si tu veux posséder, il y aura toujours quelque chose que tu n'auras pas. Et quand tu l'as, tu as peur de le perdre. Tu as peur des voleurs, tu as peur de n'importe quoi. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Ce que je le pense avec Dieu. Et là, je fais un autre retour, bref, sur le début de ces 10 jours d'intégration. Vous savez, notre vie, elle ne sera plus jamais la même. En intégrant dans ces 10 jours, mais alors, mon esprit contient seulement des pensées que je pense avec Dieu, comme Dieu. Vous savez, c'est facile de penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'être malade, peur d'être coupable, peur de l'autre, peur de sa colère, de ma colère et le reste? Avez-vous, en cet instant, idée, juste un tout petit peu, juste un peu, quand notre pensée ne partagera que des pensées qu'on partage avec Dieu, Dieu nous aime. On va aimer au lieu d'avoir peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Il est vraiment bien fait, notre cours. Et souvent, je remercie Jésus de cette parole. Quand il nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde. Hein, l'ego, c'est la séparation. On a inventé des tonnes d'émotions, d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre. Il y en a qui voient ça comme ça, d'autres comme ça. Tout ça, là, se résume à deux émotions dans ce monde. De l'amour, c'est ce que nous sommes, ou de la peur. La maladie est une peur, la colère est une peur, la tristesse est une peur. C'est pas toi. Ton esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors Dieu ne peut pas avoir de peur. Il est amour. Dieu ne peut pas être malade. Et toi, fils de Dieu, retrouve tes pensées réelles que tu partages avec Dieu. On n'est même pas un corps. La vérité est éternelle. Le corps, il ne l'est pas. Alors la maladie n'est pas notre réalité. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de diabète ou de cancer dans ce monde. Mais il ne signifie rien quand on pense avec Dieu. Et vous savez quoi? Bienvenue au cours en miracle parce qu'ils sont toujours là. Et le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux. C'est avec cette leçon
qui va nous permettre de retrouver nos esprits saints, qui pensent avec Dieu comme Dieu, et seulement ses pensées en nous. La fin de la peur dans nos vies, donc la fin de la souffrance. Et la guérison est inévitable. Le pardon est la clé du bonheur. Dans cette leçon, on a compris qu'être triste, c'est être dans l'esprit qui ne pardonne pas. Être en colère, c'est être dans l'esprit qui ne pardonne pas. Être souffrant pour n'importe quoi est être dans l'esprit qui ne pardonne pas. Alors on est arrivé à dire, ce pardon, je veux l'apprendre. Et le pardon offre tout ce que je veux. Merci, Père, pour tous les dons que tu me fais. Et on ne passera plus jamais à côté du don du pardon qui nous est donné à donner devant toutes les raisons d'avoir peur dans ce monde. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Alors maintenant, on est prêt à faire notre leçon d'aujourd'hui. Et je garde beaucoup en tête la leçon d'hier. Le pardon offre tout ce que je veux. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Est-ce que je veux donner une peur à mes frères parce qu'il m'a fait peur? Ou je veux lui donner le pardon qui défait cette peur, qui guérit, et ainsi être guéri de cette peur, guérir toute sa vie de toutes les formes de peur. Comment on arrive là? Alors un pas de plus aujourd'hui. Une leçon. Chaque pas est facile. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Et chaque pas nous amène dans une vérité. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. L'idée même de perdre va devenir impossible. Une perte correctement perçue n'est pas une perte, nous enseigne Jésus. Alors mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de perdre? C'est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Et tu ne peux pas être en dehors du tout. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Cette leçon, Père, je veux l'apprendre aujourd'hui. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Voulez-vous rapidement, on va revoir notre méthode de travail pour être prêt à ce qui s'en vient, prêt à poursuivre ce chemin qui nous ramène à notre véritable identité. I majuscule, le Fils de Dieu que nous sommes, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu, on n'est pas dans un monde de bataille, de compétition, de souffrance. Ainsi nous révisons les leçons récentes et leur pensée centrale. Aujourd'hui, il n'est d'amour que celui de Dieu. On ne peut pas en aimer un comme ci ou un autre comme ça. Aimer, c'est comme Dieu aime, comme Dieu nous aime. Et nous sommes cet amour. On va être prêt pour les leçons qui suivent, dans toutes ces pensées centrales. La deuxième pensée à réviser aujourd'hui, et le monde que je vois ne contient rien que je veuille. C'est la vérité qu'on a besoin. C'est seulement la vérité que je veux. De manière à faciliter un état d'esprit où nous voulons atteindre, de manière à faciliter, atteindre cet état d'esprit que nous voulons atteindre et dans lequel nous serons prêts à chaque seconde de notre vie. Il y a un thème central qui unifie chaque étape de la révision. Ce thème, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est un fait. Avez-vous vu la libération que ça représente? Toutes nos pensées fausses. Est-ce que Dieu peut se sentir coupable? C'est pas une pensée que tu partages avec Dieu. C'est pas une réalité.
Ce qui est un fait, c'est que tu penses avec Dieu et que ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Alors le restant, c'est un rêve de condamnation. Et vous savez que le pardon, cette clé du bonheur, on est dans l'esprit qui ne pardonne pas ou on pardonne des illusions. Et ce pardon est un don qu'on fait à soi-même. On libère nos esprits de tout ce qu'on pensait que le monde était. Mon esprit contient seulement cela, seulement des pensées que je partage avec Dieu. C'est un fait et qui représente enfin la vérité de ce que nous sommes et la vérité de ce que Dieu est. Dieu a tout donné à son Fils. On est du même esprit. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'être malade? Est-ce que Dieu peut avoir peur de ne pas arriver en temps? Est-ce que Dieu peut avoir peur de souffrir? On ne finit de projeter ses peurs sur ce monde. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cette pensée garantit pleinement le salut au Fils de Dieu. Voilà ce qu'on va offrir au monde, au lieu de leur offrir une peur. Car dans son esprit, aucune pensée ne peut demeurer, sauf les pensées qu'on partage avec Dieu. Et c'est le manque de pardon qui nous empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit en nous. Je pardonnerai. Et plus jamais on va projeter sur ce monde des peurs. Cette pensée qu'on partage avec Dieu est notre réalité. C'est le manque de pardon véritable qui nous a amenés à souffrir dans ce monde. Et rappelez-vous, jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Alors on n'arrive pas à se décourager parce qu'on a encore une peur. On arrive à cette décision, ce pardon, je veux l'apprendre. Parce que ce sont des illusions. Elles ne sont pas perçues pour ce qu'elles sont. Des défenses qui protègent tes pensées qui ne pardonnent pas. Oh mon frère, jusqu'à quand veux-tu encore protéger ton système de pensée qu'on a appelé l'ego, qui juge et condamne, qui projette ses souffrances sur l'autre? Et tu reçois ce que tu donnes. Quand tu fais une peur à quelqu'un, tu reçois la peur. Non, 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 je suis pas moi qui ai peur, c'est l'autre qui est malade. Et le pardon, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Toute illusion est une défense pour ne pas entendre les pensées qu'on partage avec Dieu, qu'on va recevoir aujourd'hui. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors c'est des pensées d'amour qu'on va avoir pour nos frères, au lieu d'un jugement de condamnation, qui maintient la correction à distance. Toutes nos pensées fausses, c'est pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Toujours. La voix de Dieu a toujours été en nous. Je pardonnerai et toutes les raisons de souffrir dans ce monde vont disparaître. Vous savez quoi? Bienvenue au cours en miracle. Parce que les miracles sont toujours là. Les miracles sont toujours là. De tenir la correction à distance par des tromperies de soi faites pour remplacer toutes tes pensées fausses. Et pourtant, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. C'est un fait. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il ne nous a pas créés avec des défauts de fabrication, avec des vieux péchés, avec des démons. Vous savez, l'histoire, l'ange et le démon à chacun, ben c'est faux. C'est dans le système de pensée de l'ego, un petit je séparé qui juge et condamne et qui projette sur les autres. Les démons, ça existe. Les pensées fausses, là, ils ne peuvent plus nous attaquer quand on décide de les porter à la lumière et d'entendre la correction,
la pensée vraie qui corrige la pensée fausse, au lieu de la tenir à distance par des tromperies de soi faites pour remplacer la correction, la pensée vraie que le Saint-Esprit veut me donner. Tes tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité. Elle est là et elle attend que tu l'acceptes. Ouvre ton esprit, dégage-le de toutes les pensées qui voudraient te tromper. Laisse cette seule pensée occuper pleinement ton esprit en enlevant tout le reste. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On va faire ce petit 5 minutes maintenant. Écoute la correction de ta pensée fausse que le Saint-Esprit veut te donner. Et ces 5 minutes, Jésus nous dit, ces 5 minutes suffiront pour diriger ta journée. Alors je vais laisser le Saint-Esprit me guider en tout, où mettre ma main droite, où mettre ma main gauche, quoi dire à qui, dans le sens désigné par Dieu. Je pardonnerai toutes les peurs et je vais laisser la pensée que le Saint-Esprit veut me donner remplacer toutes mes pensées fausses. Je laisse ma journée être dirigée par la voix de Dieu en nous pour placer son esprit en charge de toutes mes pensées que je recevrai aujourd'hui. Je pardonnerai toutes les pensées fausses qui vont venir aujourd'hui. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille réellement. Et ces pensées vraies que le Saint-Esprit veut te donner ne viennent pas de toi seul. Voulez-vous, on va l'entendre ici. Essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide, nous dit Jésus. Cette aide, c'est qui nous enseigne à écouter la voix de Dieu en nous, qui a toujours été là. Le Saint-Esprit, c'est sa fonction, le pardon. Écoute la voix de Dieu en toi. Tes pensées que tu recevras aujourd'hui ne viennent pas de toi seul, car elles seront toutes partagées avec le Saint-Esprit, avec Dieu en toi. Ainsi, chacune de ces pensées que tu recevras aujourd'hui t'apportera le message de l'amour de Dieu. Dieu nous aime et nous a pas demandé de vivre une peur. Et tu vas retourner à Dieu la pensée qui te vient, parce que tu vas être le messager de Dieu. Comment je retourne à Dieu la pensée qu'il me donne? En pardonnant en moi toute la peur que mon frère a projetée. Et tu lui offres de voir sa sainteté. Et tu reçois de ton frère le pardon de toutes tes peurs. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un en vérité. C'est là qu'on commence à comprendre le pardon. On reçoit ce qu'on donne. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Alors ce que je veux donner à mon frère, tu me fais peur. Est-ce que tu veux donner à ton frère une tristesse, une colère, une impuissance, une douleur? Ou tu veux donner à ton frère la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner? Ainsi, tu vas la recevoir. Vous savez, c'est toujours en un frère qu'on se pardonne d'avoir cru à une idée fausse. Il est notre sauveur. Pardonne en toi l'idée fausse qui te vient. Tu vas entendre le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui remplace l'idée fausse. Ainsi, la communion avec Dieu, le Seigneur des multitudes, sera tienne, comme lui-même l'a voulu. Dieu nous a donné le don du pardon. C'est comme ça que commencent nos 10 jours de révision où on comprend que maintenant nos esprits contiennent seulement ce que je pense avec Dieu. As-tu vu la transformation de ta manière de penser que représentent ces 10 jours de révision? Alors cette leçon aujourd'hui, on ne passe pas à côté.
Il n'est d'amour que celui de Dieu. Le tien, mon frère, le mien, celui de tous. Et de même que sa propre complétude se joint à toi, tu es la complétude de Dieu. Tu es sa pensée en extension. Dieu lui-même est incomplet sans toi, nous dit Jésus. Alors tu es la complétude de Dieu, de même que tu te joins à Dieu, de même Dieu se joindra à toi, qui est complet lorsque tu t'unis à lui. Alors tu t'arrêtes. Si la peur se présente au bout du nez pour n'importe quoi, finis même pas ta première phrase. Vous savez, si vous avez un meilleur point de repère pour le résumer, allez-y. Vous me le direz d'ailleurs. Mais dès que la peur vient, c'est de l'amour ou de la peur qu'on vit. C'est une pensée sans amour qui ne pardonne pas. Ou alors, c'est la pensée que le Saint-Esprit va te donner, à donner, le pardon, qui défait l'idée même de la peur. C'est ça, s'unir en Dieu. Vous savez, il n'y a pas de peur en Dieu, c'est amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors on prépare notre esprit par cette décision que j'enseigne à mon esprit, comme Jésus me la donne, à donner à mon esprit. Mon esprit, c'est moi qui prends cette décision. C'est moi qui enseigne ça. C'est la commande que je fais à mon esprit pendant ces quelques petites minutes. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Avec cette préparation, lis seulement les 2 idées du jour. Ferme les yeux, lis-les lentement en toi, jusqu'à ce que ces mots deviennent ta manière de penser pendant des petites minutes et laisse chaque mot resplendir de la signification que Dieu lui a donnée, telle qu'elle t'a été donnée par sa voix. Écoute le Saint-Esprit. Alors là, on sait maintenant que faire nos leçons, c'est écouter le Saint-Esprit nous l'enseigner en application dans notre vie de tous les jours. Laisse chaque idée que tu revises cette journée-là t'offrir le don que Dieu a déposé dans cette leçon. Pour que tu l'aies de lui. Écoute la voix de Dieu t'enseigner. Et Dieu lui-même te rend grâce. Toi qui t'exerces à garder sa parole en toi, on prend ce 5 petites minutes ensemble. Ces rappels aux heures sont si importants. On fait ce rappel maintenant. Mon esprit, ou qu'on n'est pas en train de disparaître quand on lâche notre adhésion à l'ego. On est en train d'accepter la vérité en nous. On trouve notre place dans l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est notre place auprès de nos frères dans notre vie de tous les jours. Il n'y a pas deux mondes. Et t'es en vie, hein? Et on est en Dieu en ce moment. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.
Il n'est d'amour que celui de Dieu. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Car par toi, je voudrais connaître la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien. La seule chose qui est vraie en toi, c'est que tu es créé par Dieu, pareil à lui-même. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Le restant, c'est des balivernes, des images insignifiantes de toi-même. Mais tu n'es pas cette image. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu, et je vois cet amour en toi, c'est ta réalité. Et de toi, je reconnais que c'est aussi ma réalité. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que je veux partager avec toi, parce que je veux connaître qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien. C'est ça que de vrai en toi. Le mien, tu me permets de reconnaître cette force sans limite de nos pensées d'amour qu'on partage avec Dieu, comme Dieu pense. Et c'est aussi l'amour qui est en chacun. Tout le reste revient à ta première leçon pour apprendre que nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. Tout le reste, c'est le pardon qui est la clé du bonheur. On est dans nos esprits qui ne pardonnent pas toutes les peurs, les colères, les souffrances, les pertes, les manques. Ou alors on est dans l'esprit qui pardonne, qui guérit toutes les souffrances de ce monde. Bienvenue au cours en miracle. Et demande-toi pas comment le Saint-Esprit va faire pour apporter le miracle. Demande-toi si tu veux offrir une pensée qu'on partage avec Dieu au lieu d'expliquer une peur. Et pour voir cet amour en nos frères, parce que c'est ce qu'ils sont. J'ai besoin de cette deuxième leçon aujourd'hui, cette deuxième partie avec laquelle je vais recevoir tous les dons que Dieu me donne aujourd'hui, quand je vais enseigner à mon esprit et le monde que je vois, ma façon de voir, ma vie de tous les jours, tout dans ce monde, le monde que je vois, ne contient rien que je veuille réellement. Quelle libération! Le Fils de Dieu a tout et est tout. On est un seul soi. Oh, l'ego, le menteur trompeur, voulait posséder, incorporer. Jésus nous dit, l'ego veut incorporer. C'est à moi, c'est pas à toi. Alors qu'on est un seul soi. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille réellement. Alors donne ceci au Saint-Esprit. Demande-lui la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Donne tout à tous. C'est pas tu vas devenir pauvre et errant dans la rue. Donne tout à tous. Donne les pensées vraies que le Saint-Esprit veut te donner à donner. Et tu ne pourras plus jamais penser que la peur est ta réalité. Tu ne pourras plus jamais penser avoir peur d'être malade, de perdre, de manquer, de souffrir. Libère ton esprit en portant à la lumière, en donnant au Saint-Esprit, dépose aux pieds de la vérité le ceci ou cela et laisse-toi guider par la voix de Dieu en toi. Tu n'es que amour. Alors on ne pourra plus avoir peur de perdre. On va donner et on va recevoir ce qu'on donne. Qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Tu m'as fait de la peine? C'est qui le coupable? Je souffre. J'ai peur d'eux. C'est ça que tu veux donner à ton frère? Ou tu veux donner la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner? Je pardonnerai.
et toutes ces pas vont disparaître. Parle-moi, Père, j'écoute. Et le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, qui travaille si bien, va t'amener à une situation, une relation, une vérité en toi. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Parle-moi, Père, j'écoute. Avez-vous vu comment ce rappel aux heures va être un moment de bénédiction qu'on reçoit en donnant et qu'on reçoit parce qu'on la donne? Je libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est la pensée de Dieu maintenant que je veux recevoir et donner, et qu'ainsi je reçois. Merci tout le monde. Belle journée. À demain.